Mais moi, je suis parti avec ma sensibilité d'architecte et d'urbaniste. Et en regardant la ville, j'ai essayé de comprendre ce qui était le plus problématique et ce qui nécessitait en priorité que l'on intervienne et qu'on propose des solutions. Et j'ai directement identifié deux problèmes. Des gens qui étaient totalement abandonnés dans la rue, les accidentés de la vie, et qui étaient là sans solution autour de nous. Et ça, je trouvais totalement insupportable. Et c'était pour moi une des priorités, essayer que la ville puisse offrir des véritables solutions à tous ses citoyens. C'est à mon avis le rôle qu'elle doit avoir. Elle doit être d'avoir une empathie pour tous ses résidents. Et là, il y a certainement insuffisamment de choses qui sont faites parce que cet état de fait, de voir autant de gens dans la rue, ne peut être en aucun cas accepté. Et puis, il y a aussi les accidentés de l'urbanisme qui font qu'il y a des petits terrains qui sont laissés pour compte, des chancres urbains qui sont là en attente d'un improbable projet, parce que pas du tout rentable pour un promoteur immobilier, même pour un particulier, parce que le terrain est trop petit et qu'il ne présente aucun intérêt. Mais c'est là que les publicités s'étendent avec leurs slogans mercantiles. C'est une manière complètement choquante de dégrader l'environnement urbain. Quand dans un ensemble de maisons, il y en a une qui manque au milieu et que c'est devenu un chancre, c'est un peu comme une bouche dans laquelle il y a une dent qui manque. Ça, c'est pas normal. Et le fait de faire de deux problèmes une solution était quelque chose qui m'a beaucoup séduit. De dire que si je rassemblais ces deux problèmes, je pouvais mettre au même endroit ces deux choses choquantes pour la ville. Et c'est de là qu'est parti le projet d'Archioman. Mais avant cela, on avait planché sur l'idée de travailler sur ces chancres urbains pour y faire des portions de nature dans lesquelles il y avait un petit espace poétique. Et ce charme, ce côté attractif devait venir d'une composition dont le modèle était pris dans un environnement naturel. Et ce projet a été développé en de multiples propositions qui n'ont pas pu atterrir dans une concrétisation. Et puis on a voulu y rajouter une dimension supplémentaire en reprenant cette idée et en disant que ça prendrait encore beaucoup plus de sens si on pouvait en profiter pour loger les sans-abri. Ça, c'est vraiment l'origine du projet. Le projet Diogène, c'est la première manière dont j'ai essayé de répondre à cela en imaginant des petits refuges, les multiplier et les accrocher un peu à des endroits improbables, dans des endroits qui ne sont pas utilisés, pour pouvoir créer un habitat minimaliste. Et puis dès le moment où on a rencontré Housing First, on a vu que le refuge était une solution qui était à très court terme et qui présentait beaucoup de difficultés à la gestion pour les services sociaux et qu'il y avait difficilement moyen de l'intégrer avec leur programme qui est le programme certainement le plus efficace pour reloger les sans-abri. Donc on a changé notre fusil d'épaule, on s'est dit bon, on va rentrer dans les cases, on va faire des habitations dans lesquelles les gens peuvent rester sans limite du temps et ce ne seront plus des refuges, ce sont des habitats du modèle studio et pérennes qui se sentent qu'ils sont pas dans une solution transitoire mais définitive. Ils peuvent rester là sans limite de temps. Je ne fais jamais la séparation entre tout cela. Un projet intéressant, il doit avoir de multiples facettes. Et s'il n'est pas en même temps séduisant par la forme, par les matériaux qu'on utilise, etc., j'essaye d'y mettre le maximum de qualité pour qu'il nous motive à sa réalisation. Et même si dans un
deuxième temps, j'ai abandonné cette idée pour me concentrer sur les habitations pérennes des studios. J'y reviens maintenant dans une autre forme pour une demande qui m'a été faite pour la ville de Paris, où on m'a proposé de travailler sur une nouvelle esthétique de la ville et son mobilier urbain. Et là, j'ai pensé repartir de cette problématique du refuge, parce que même si dans l'idée où on va trouver des logements pérennes pour les sans-abri, qu'est-ce qu'on fait de toute cette énorme masse de la population qui n'ont pas encore accès directement à cela? Est-ce qu'on ne peut pas leur proposer une solution transitoire en attendant de trouver une solution beaucoup plus définitive, mais les laisser dans la rue me paraît totalement indécent et révoltant. Alors j'ai imaginé là aussi de faire de deux problèmes une solution en partant de l'affichage. L'affichage publicitaire est pour moi totalement inacceptable. Il ne faut pas promouvoir une société de consommation dont on sait qu'elle n'a aucune issue décente et que c'est un dommage pour la planète, pour l'ensemble du vivant sur la planète. Donc il faudrait la supprimer complètement. Et on pourrait par contre promouvoir un affichage culturel, artistique. Comment peut-on communiquer sur tous les événements culturels et artistiques qui se passent dans la ville? C'est un autre type d'affiches, elles ne sont pas racoleuses, elles ont une autre allure. Donc on prendrait trois affiches que l'on met verticalement sur un panneau, et on met deux panneaux comme ça, et entre deux panneaux, on pourrait faire un petit logement, très petit, qui pourrait servir simplement à abriter provisoirement les plus démunis dans un espace qui serait chauffé, aéré, ventilé, qui aurait des conditions sanitaires complètes. Ils auraient une boîte aux lettres, donc ils ne sont plus sans abri, on peut les contacter, et ils ont un éclairage, et ils ne sont plus pourchassés, parce qu'actuellement la police les déloge d'un endroit à l'autre, ils ne savent pas où aller, et le peu de matériel qu'ils ont, leurs tentes ou leurs petits abris sont démolis, et on les laisse totalement sans solution.